C'était Kyungu Shimbi, merci de nous recevoir pour cet entretien qui va tourner autour de la proposition de loi. Commençons directement par cette première question. Certaines propositions clés de la loi électorale ont été rejetées par l'Assemblée nationale, entre autres le rejet de la création d'une institution de sanctions contre le président de la CENI. Est-ce l'indépendance de la CENI sera-t-elle rassurée? Bien. Je pense que l'indépendance de la CENI ou de son président n'est pas garantie par la loi électorale. C'est plutôt la loi organique qui organise la CENI, qui élabore une marge reconnue à cette institution, aussi bien à son président. Ce n'est pas dans la loi organique et dans la loi électorale que l'indépendance du président pouvait être garantie. Aussi, il faut noter que le projet, disons, la proposition est mal partie parce que les auteurs même de la loi n'ont pas assisté à la séance. Si on ne peut faire allusion à la séance d'hier, les 13 parlementaires qui chapeautent le projet ont quitté la salle parce que la plénière ou le président Bosso n'a pas voulu leur donner l'occasion de faire débattre leurs propositions. C'est en leur absence, finalement, que la plénière s'est prononcée. Et pour conséquence, sur 18 points proposés, 5 seulement ont été retenus. Donc 13 rejetés. Rejetés pourquoi? Entre autres, les auteurs qui ont conçu ces changements n'ont pas assisté au débat. C'est malheureux parce qu'en fait, la finalité de la loi dans toute société humaine, c'est de résoudre le problème. Si on est parvenu à retenir les 18 points qui doivent faire l'objet de modifications, c'est parce qu'il y a eu des problèmes lors du second cycle et même du premier cycle. Alors, les 13 députés voulaient justement corriger les faiblesses de la loi initiale. Mais malheureusement, le débat s'est fait sans eux. Est-ce le rejet de la proposition de loi sur la publication de résultats bruts, bureau par le témoin, pourrait créer des problèmes à l'avenir? Justement parce qu'en fait, lorsqu'on fait allusion au scrutin passé, beaucoup de candidats qui ont introduit les recours au niveau de la justice, beaucoup n'ont pas eu gain de cause, notamment parce qu'ils n'avaient pas de PV. Mais cette fois-ci, la loi voudrait prévoir de telle sorte que les témoins de chaque candidat puissent, en sortant de son bureau, avoir un PV. Et pour avoir ces PV, la proposition subordonne d'abord l'affichage des résultats. Donc chaque bureau doit afficher son résultat indépendamment des résultats des autres bureaux. Seulement le président du bureau de vote, qui se transforme en bureau de dépouillement, aussitôt le dépouillement terminé, on dresse les PV et on affiche les résultats. Et la copie de ces PV est donnée à chaque témoin qui a fait la demande, bien entendu. Donc, brut ou non brut, les PV reflètent la situation qui s'est passée, qui s'est déroulée dans ces bureaux-là. La plénière a également rejeté la proposition de loi du G13 interdisant les cumuls de candidatures à 2 scrutins de même gré. Est-ce une bonne résolution? Si jamais la loi est publiée, promulguée, voulais-je dire, par les chefs de l'État sous cette forme-là, je dois dire qu'il n'y a pas d'avancée. Mais j'espère qu'il y aura d'autres séances, en dehors de la séance d'hier, il y aura d'autres séances qui pourront corriger cette faiblesse. Pourquoi sommes-nous arrivés à la modification ou à cette proposition? C'est parce qu'on a vu que beaucoup de députés, d'ailleurs si on ne fait pas attention, ça sera pratiquement la majorité, si pas tout le monde. Les députés ont aligné leurs épouses et leurs enfants.
il brigue à plusieurs postes, tout en sachant que physiquement, il ne peut pas être présent à tous les postes. Donc, il veut avoir les postes pour les redistribuer à ses familles, donc à sa femme, à ses enfants, ce qui n'est pas normal. Maintenant, on veut justement mettre fin à cette pratique-là. Enfin, le rejet de propositions visant à interdire aux candidats de choisir comme suppléant le membre de leur famille, est-ce une bonne solution selon vous? L'argument qui a été soutenu par les députés présents, ils ont dit que cette proposition serait contraire à l'article 13 de la Constitution qui interdit toute discrimination liée à la famille notamment. Mais ils ont oublié que la Constitution interdit aussi le népotisme. Le fait de recourir aux membres des familles, c'est aussi interdit. Moi, j'ai encore l'espoir que quand ça sera débattu à la plénière dans les conditions normales, ou même quand ça peut arriver au Sénat, je pense qu'il y aura des gens dignes qui vont comprendre que la société n'est pas prête à supporter n'importe quoi. Parce que qu'est-ce qui arrive? Vous pouvez voter, ils étaient à peine 400 ou 300 quelque chose. Mais on peut voter une loi qui risque de créer les problèmes et être contraint à y revenir comme ce qu'on avait connu lors du mandat, le dernier mandat du président Kabila. L'Assemblée nationale avait voté un projet qui subordonnait l'organisation des élections au recensement. Les députés s'étaient comportés de la même manière comme nous avons vu hier, mais finalement c'est le Sénat, sous pression de la rue, qui était obligé de corriger. C'était Kyongo Shimbi. Kyondo Radio et Télévision vous dit merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie.